Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'enseignement du jour est sur les enseignements falsifiés transmis à l'humanité. J'en ai recensé quelques-uns et je vous les présente. Alors le premier, pour ceux qui ont été templiers, cathares ou je ne sais quoi d'autre, ou moines, eh bien, il y a souvent un enseignement sur la pauvreté. Refuser l'argent, refuser tout ce qui est lié à la matérielle, eh bien, comprenez bien, cet enseignement-là précisément est un enseignement falsifié et je vais vous expliquer pourquoi. Imaginons un saint homme, justement, quelqu'un qui manifeste pleinement le Christ en lui, qui manifeste pleinement sa lumière, qui a choisi de suivre la volonté divine. Eh bien, comprenez bien, s'il fait appel à la puissance monétaire de ce monde, il va la mettre au service du bien commun, et non pour des buts égoïstes, personnels et de pouvoir. Donc imaginez tous ces merveilleux saints, s'ils avaient eu beaucoup d'argent, eh bien ils auraient fait beaucoup de bien. Pourquoi? Parce que leur cœur était avec Dieu et non pas avec leur compte en banque. Donc voilà, le fait de maintenir les gens dans la pauvreté, d'une certaine façon, c'est une mesure de contrôle pour éviter qu'ils créent une autre réalité. Parce que sur Terre, avec la réalité de l'argent, vous créez des mondes. Ce qui amène une réflexion sur, eh bien, la puissance financière dont vous disposez, si vous la mettez à votre service personnel, vous perdrez tout. Vous ne l'emporterez pas dans l'autre monde. Par contre, si votre puissance financière, vous la mettez au service du plus grand bien, que vous suivez véritablement cette intelligence divine en vous pour administrer correctement la fortune qui est mise entre vos mains de façon provisoire dans ce monde, et bien là, vous vous assurez un trésor bien plus grand dans la suite de votre voyage. On a quelques exemples dans les évangiles, autant que je me souvienne. Le deuxième, la chasteté. Ah, comprenez bien l'énergie de l'argent et l'énergie sexuelle, eh bien, il y a un lien, parce que ce sont des énergies de révélation. Les saints hommes de l'époque, ils ont cru que l'énergie de l'argent allait les corrompre, et l'énergie sexuelle aussi. Donc ils se sont coupés de l'argent et de la sexualité. Je vous le dis, ça fait une vie bien triste. Donc qu'est-ce qui se passe? Comprenez bien, ces énergies, c'est des énergies de révélation. Ça veut dire que ça va révéler tout ce que vous n'avez pas vu en vous. Et ouais, c'est pour ça qu'on croit que c'est le mal, alors que ces énergies sont pures et saintes à la base. C'est simplement l'utilisation qu'on en fait et ce qu'elles révèlent en nous qui n'est pas transformé qui fait qu'on dévie. Donc je vous ramène encore à l'épisode sur la libération personnelle, vous comprendrez un peu mieux quel genre d'énergie ça peut réveiller dans l'être humain quand cette puissance financière ou sexuelle se réveille. Donc ça demande un chemin de purification, de libération, d'amour, de compassion et surtout de la volonté. Donc comprenez bien, si ces merveilleux saints avaient allumé la lumière à tous les étages et vécu une sexualité saine dans l'amour, tout leur corps aurait été illuminé et pas juste la tête. Vous voyez, s'il y a juste la tête, c'est tu regardes que la lumière et tu ne veux pas voir ton propre enfer intérieur. Alors que la véritable voie, à mon sens, et je précise c'est mon point de vue, demande à ce que tous vos centres, tous vos chakras soient illuminés. Il faut qu'il y ait de la lumière à tous les étages et non pas au sommet du gratte-ciel. Donc voilà. Et surtout, ça demande une sexualité qui est vécue dans l'amour et de façon bénéfique. Il y aura un épisode particulier là-dessus. Alors, un autre enseignement falsifié, c'est, eh bien, vous vous êtes illuminé et vous vous rendez compte que tout est vacuité. Alors la vacuité, ce n'est qu'une étape, hein, je précise, ça peut aller bien plus loin, se croire arrivé en étant dans le vide, c'est un leurre, et un leurre qui vous bloque dans votre évolution. Donc une des pensées qui peut survenir à ce moment, c'est «il n'y a rien à faire, tout est vide». Bon, c'est un gros déni de l'expérience que vous êtes en train de vivre, entre parenthèses. Je dis vous, mais attention, hein, je parle pas de vous personnellement qui regardez ça, je parle aux personnes qui sont bloquées à ce niveau-là. Alors, donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quelqu'un, par exemple, qui réalise la vérité, eh bien, son intellect va être à sa juste place. Son ego aussi, même si c'est un chemin. Sa progression de l'âme dans l'éternité continue à s'accomplir. Pourquoi? Parce que même s'il ne fait pas partie de ce monde, qu'il a compris que c'était un jeu, une illusion, eh bien, il va quand même s'investir. Parce qu'il va comprendre qu'il y a un science bien plus grand, bien plus profond, et qu'il y a un but. Quoique certains enseignements cherchent à vous priver de votre but et vous dire qu'il n'y a rien à faire. C'est une prise de pouvoir, c'est un leurre, et c'est faux. Même si une partie de vous-même est réalisée, et de ce point de vue-là, il n'y a rien à accomplir,
la manifestation, il y a tout un chemin qui dure dans l'éternité, et couper un être de son but, c'est le couper aussi de sa puissance et de sa volonté d'agir et d'accomplir la volonté divine dans ce monde. Donc comprenez bien la subtilité de cet enseignement luciférien. Hein? Alors, voyons. Autre enseignement falsifié. Ah, voilà, c'est un peu la même chose. Je ne fais rien du tout, tout est illusion et tout est vain. Bon, en gros, on se reporte sur ses lauriers, on se croit réalisé, eh bien non, ça nous a aussi bloqués. Une solution constructive, c'est j'œuvre au service du divin en ce monde de dualité. Donc on a conscience de l'illusion, mais on va œuvrer dans l'illusion, et là c'est une œuvre alchimique où on va transformer ces matériaux lourds corporels en matériaux divins, et là vous vous créez un corps de gloire manifesté, et pas juste énergétique. Et une idée, c'est au lieu de se prélasser dans la vacuité ou dans un éveil juste relatif, je précise, eh bien, il suffit de montrer l'exemple et présenter notre réalisation de façon simple, humble et silencieuse au monde. Alors, et là on en vient à un enseignement luciférien qui dure depuis très longtemps, c'est la liberté personnelle. Alors comprenez bien, quand vous n'écoutez pas votre petite voix intérieure, vous avez une impression de liberté, mais en fait non, vous êtes esclave. Et c'est un esclavage qui est très subtil. Par contre, quand vous commencez à écouter la vibration divine, à vous aligner sur ce que vous êtes vraiment, là vous retrouvez votre pouvoir et vous avez véritablement une liberté. Parce qu'il y a la fausse liberté qui est un acte d'autodestruction et qui mène à votre perte, et un acte de véritable liberté qui est en fait l'héritage de la sagesse, de l'amour et de l'expérience. Et ça s'acquiert dans l'éternité. Comprenez bien. Donc vous voyez un petit peu le contraste? Voilà. Il y aura un prochain épisode sur les enseignements falsifiés. Je vous dis à très bientôt pour la suite.